jeune a refusé de tomber dans le péché. En tant que célibataire, de vivre dans la sainteté, loin du péché sexuel. Es-tu prêt à vivre loin des mensonges, loin des vols, de l'escroquerie? Es-tu prêt pour le Seigneur? Es-tu prêt à faire le choix de Jésus? Es-tu prêt à dire, moi et toi ça s'arrête aujourd'hui parce que moi je veux marcher avec le Seigneur? Voilà le chrétien, voilà l'enfant de Dieu, voilà les disciples qui sortent de Gethsémane. Obéir, même quand tout s'écroule, obéir. Même quand je ne sais pas de quoi sera constitué le lendemain, obéir. Je vais vous dire une chose. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, si jamais la persécution revenait, je pense que même 90% de ceux qui viennent à l'église, qui disent qu'ils sont chrétiens, régneront Dieu. On lui dira, choisis entre Dieu, mourir, et refuser Dieu et vivre. Beaucoup vont choisir de régner Dieu. Parce que nous ne sommes pas préparés à un amour inconditionnel de Dieu. Nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas prêts, la plupart d'entre nous, à dormir en famille. Parce que j'ai refusé de voler. J'ai refusé d'escroquer. J'ai refusé de prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui. Pour Dieu, est-ce que tu peux arriver à faire ça? Pas pour toi, pas parce que tu as peur de la prison, mais pour Dieu. C'est facile d'être à l'église. Et la vie chrétienne, elle est facile lorsque quelqu'un ne s'est pas engagé. Lorsque quelqu'un vient seulement. Mais la vie chrétienne de ceux qui sont engagés, c'est la vie chrétienne où on est face à nos responsabilités. Où nous avons chaque jour le choix entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Chaque jour. Nous avons ça en se réveillant le matin. Nous avons ça en sortant de nos maisons, en allant au travail. Nous avons le choix entre continuer à être un enfant de Dieu qui obéit ou désobéir. Gethsémane, c'est aussi ces instants qui arrivent chaque fois que la journée commence. Ces instants qui te présentent la possibilité de choisir entre la volonté de Dieu et ta propre volonté. Gethsémane, c'est cet instant-là où tu es au travail et il y a une signature. Tu sais que ce n'est pas bien. Cet instant où tu as le choix entre obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, n'est pas commettre le péché ou faire comme tout le monde. Gethsémane, c'est cet instant où tu te retrouves dans un coin noir avec le sexe opposé, où tu as le choix. Dois-je pécher, satisfaire ma passion, avoir mon plaisir, ou obéir à la volonté de Dieu? Gethsémane, c'est cet instant où tu te retrouves entre le désir de haïr, de détester quelqu'un et même de te venger, et la volonté de Dieu de pardonner, d'oublier et de le laisser prendre les choses à ta place. Gethsémane, c'est cet instant où la parole de Dieu a été clairement comprise et on se retrouve dans notre conscience face à cette décision, au choix que nous devons avoir entre abandonner la sorcellerie ou continuer à être sorcier, mais venir à l'église. Chaque fois que ce genre d'instant se manifeste, se présente à toi, cela veut dire il y a devant toi le choix d'obéir ou le choix de tout arrêter. Tu es face à Gethsémane. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il savait qu'il allait mourir. Mais il a choisi volontairement d'être fidèle. Mais fidèle jusqu'à la mort. Philippiens 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.